Bonjour tout le monde, bienvenue aux Finances Perso selon Joe. Aujourd'hui, on parle des cartes de crédit. Qu'est-ce qu'une carte de crédit? Comment ça fonctionne? Pourquoi les intérêts sont si élevés? Et comment sont chargés les intérêts? C'est ce dont on parle aujourd'hui. Restez avec moi, c'est parti! Qu'est-ce que la carte de crédit? La carte de crédit, c'est une carte qui vous permet de faire un emprunt auprès d'une institution pour vous procurer des biens et services ou pour pouvoir retirer de l'argent à même un guichet, ce qu'on appelle communément une avance de fonds. En échange du prêt fait par l'institution, vous allez devoir payer des intérêts si votre compte n'est pas remboursé à temps. En plus de ça, vous avez la plupart du temps des frais d'adhésion pour pouvoir vous procurer cette carte de crédit-là. Qui émet les cartes de crédit? Les cartes de crédit sont émises par les institutions financières comme les banques, RBC, Scotia, Tangerine, TD ou les caisses populaires comme la Caisse populaire des Jardins, mais aussi par certains détaillants comme par exemple Canadian Tire, Home Depot, etc. Les émetteurs de cartes de crédit vont utiliser toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir vous attirer vers leur carte de crédit. Sur le marché, on retrouve une panoplie de cartes de crédit qui offrent des taux d'intérêt différents, des avantages différents et des frais d'adhésion différents aussi. On a des cartes qui offrent des rabais pour les voyages, d'autres pour les restaurants, etc., etc. Il y en a des centaines sur un marché. Aujourd'hui, ce qu'on va faire par contre, c'est vraiment se concentrer sur la mécanique de la carte de crédit et probablement que plus tard, je ferai une vidéo sur, par exemple, les meilleures cartes de crédit sur le marché. Comment fonctionne la carte de crédit? Je vais y aller d'un exemple. Vous allez au Apple Store, vous achetez avec votre carte de crédit un iPhone que vous avez payé 1000 $. À la fin de votre cycle de facturation, qui dure normalement 30 jours, vous allez recevoir le compte, qui récapitule en fait tous les emprunts que vous avez faits auprès de l'institution. Ce qui est fondamental lorsqu'on a une carte de crédit, c'est de bien comprendre comment s'articule ce compte-là. Nous allons analyser ensemble un compte de carte de crédit. Tout en haut, vous allez avoir l'information la plus importante. À gauche, vous allez retrouver la date du relevé, qui correspond à la date de fin de votre cycle de facturation. Juste à côté, à droite, vous allez avoir la date d'échéance, qui est la date à laquelle vous devez payer le solde de votre compte. La période de temps se trouvant entre la date du relevé et la date d'échéance est appelée période de grâce. Donc, c'est le temps qu'on vous accorde pour payer le solde de votre compte sans qu'aucun intérêt vous soit chargé. Habituellement, cette période est de 21 jours. En haut à droite de votre compte, vous allez retrouver le solde courant. C'est le montant que vous devez à l'institution pour le cycle de facturation actuel. Le solde courant est composé du solde précédent, donc c'est les sommes que vous n'avez pas remboursées sur votre facture de compte précédente, les achats que vous avez faits au cours du cycle courant, les avances d'argent, donc si vous avez fait des avances de fonds, vous avez retiré de l'argent à même guichet avec votre carte de crédit, sont inclus dans le solde courant, des frais de crédit sur achat, donc c'est l'intérêt qu'on a chargé sur les achats impayés du cycle précédent. Les frais de crédit sur avance, c'est les frais de crédit sur les avances de fonds, qui sont habituellement plus élevés que le taux d'intérêt sur les achats. Moins les paiements effectués au cours du cycle. Donc, si au cours du cycle de facturation actuel, vous avez remis de l'argent sur votre carte de crédit pour rembourser les emprunts que vous avez faits, ces emprunts-là vont être déduits du solde et le solde, en fait, en prend compte. Tout près du solde courant, vous allez retrouver le paiement minimum dû. C'est la portion minimale du solde courant que vous devez rembourser. Habituellement, le paiement minimum dû varie entre 2 et 5 % du solde courant. Si vous omettez de payer le paiement minimum dû de votre solde courant, vous vous exposez à des conséquences. Dans le cas d'une première offense, l'institution pourrait augmenter le taux d'intérêt sur votre carte de crédit. Habituellement, le taux est augmenté de 5 %. Donc, si vous avez un taux de 20 % présentement, celui-ci pourrait grimper jusqu'à 25 %. Dans le cas d'une deuxième offense, si pendant 2 mois consécutifs, vous ne payez pas le paiement minimum dû, l'institution va vous rapporter à un bureau de crédit, ce qui va affecter grandement votre cote de crédit. La cote de crédit représente votre niveau de fiabilité financier, si vous êtes susceptible ou non de rembourser l'argent qu'on vous prête. C'est ce que la banque regarde lorsqu'elle vous fait un prêt. Plus votre cote de crédit est haute, plus le taux d'intérêt que vous allez avoir sur vos prêts va être faible. Inversement, plus votre cote de crédit est basse, plus les taux d'intérêt que vous allez avoir sur vos prêts vont être élevés. C'est important de conserver une bonne cote de crédit pour pouvoir avoir accès à des capitaux. Votre cote de crédit, si vous omettez de faire les paiements minimum dus, pourrait se dégrader à un point tel qu'on pourrait vous refuser d'avoir des cartes de crédit. Sur votre compte, vous retrouvez aussi un encadré qui détaille le temps que prendrait le remboursement de votre solde courant
si vous vous contentez seulement de faire le paiement minimum dû. Dans ce cas-ci, avec un solde autour de 249 $, le remboursement prendrait 2 ans et 7 mois. Et ça, c'est sans compter tous les intérêts que vous auriez à repayer. On retrouve 2 autres éléments importants sur votre compte. Le premier, c'est la limite de crédit. C'est le montant maximal que l'institution émettrice de la carte vous permet d'emprunter. Celui-ci dépend grandement de votre code de crédit, votre code de fiabilité. Si vous êtes un bon payeur, la banque ou l'institution émettrice va vous permettre d'emprunter plus. Si vous êtes un mauvais payeur, c'est fort possible que votre limite de crédit soit limitée à un montant très bas. Le deuxième élément important qui figure sur votre compte, c'est le taux d'intérêt relié à la carte. Dans la plupart des cas, le taux d'intérêt va se situer à 19,9 %. Encore une fois, si vous avez une bonne cote de crédit, c'est possible pour vous d'avoir des taux un peu plus faibles. Les gens se demandent souvent pourquoi les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont si élevés. En fait, la raison est bien simple, c'est parce que les prêts qui sont faits avec les cartes de crédit sont des prêts non garantis. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez à la banque, vous demandez d'avoir une hypothèque pour pouvoir acheter une maison. La banque va vous faire un prêt qui est garanti par des actifs que vous possédez. Ces actifs-là, c'est quoi? En fait, c'est la maison que vous achetez en fonction de sa juste valeur marchande, mais aussi d'autres actifs que vous possédez, comme par exemple des placements ou de l'immobilier ou votre voiture. Si vous omettez de faire les paiements de l'hypothèque, la banque va reprendre la maison ou va aller chercher vos placements, vos actifs dans vos comptes. Dans le cas des cartes de crédit, étant donné que les prêts sont non garantis par des actifs, les options de recouvrement par les institutions financières sont limitées. Dans le cas où vous ne payez pas votre carte de crédit, la banque pourrait tout de même aller chercher l'argent dans votre compte. Toutefois, si votre compte est à zéro, ce qui reste pour la banque, c'est de vous dénoncer aux agences de crédit. Ceci va avoir un impact très néfaste sur votre carte de crédit et vous pouvez dire bye-bye à l'hypothèque, bye-bye la maison, bye-bye le prêt pour la voiture. En fait, on peut dire que tous vos projets futurs qui vont nécessiter du capital, donc un prêt d'une institution financière, sont un peu à l'eau. Personne ne va vous faire confiance pour vous prêter de l'argent et vous allez devoir vous embarquer dans un long processus de reconstruction de votre code de crédit, ce que je conseille à personne. Donc, c'est un bien y penser si vous avez l'intention de jamais rembourser votre carte de crédit. Enfin, c'est justement en raison de la possibilité de non-remboursement de la part des détenteurs de cartes, mais aussi en raison des faibles options de recouvrement que les émetteurs de cartes de crédit chargent de si haut taux d'intérêt. La question que vous devez vous poser, c'est comment est calculé l'intérêt sur une carte de crédit. Même si le taux affiché est un taux annuel, dans ce cas-ci 19,9 %, l'intérêt est calculé de façon quotidienne. Donc l'impact de l'intérêt composé est d'autant plus grand. L'intérêt composé, c'est quoi? C'est l'intérêt qui est chargé sur l'intérêt. Alors, si on fait un exemple, le taux est de 19,9 % annuellement. Si vous prenez ce taux-là, vous le divisez par 365 pour avoir le taux quotidien, vous avez 0,55 % d'intérêt par jour. Si vous avez un solde de 5 000 $, on vous charge 2,73 $ d'intérêt pour le premier jour. Par contre, pour le deuxième jour, on va vous charger le même taux, 0,55 %, non pas sur 5 000 $, mais sur 5 002,73 $, et ainsi de suite. Donc, à chaque jour, le taux d'intérêt est rechargé sur l'intérêt de la veille. On voit que l'intérêt s'accumule très rapidement. Heureusement, on a une période de grâce, habituellement de 21 jours, comme j'ai mentionné. C'est donc dire qu'on peut emprunter jusqu'à la limite de notre carte de crédit sans payer aucun intérêt, en autant que le solde courant soit repayé durant cette période de grâce-là. Dans mon exemple ici, avec un solde de 5 000 $, au bout de la période de fracturation, on aurait un peu plus de 80 $ d'intérêt à payer. Mais en payant le solde à l'intérieur de la période de grâce, on s'évite de payer ces intérêts-là. En ne payant pas le solde courant de votre carte de crédit durant la période de grâce ou en faisant que le paiement minimum dû de votre solde courant, vous pouvez tomber dans un cycle d'endettement assez rapidement. Parce que plus tu as de dettes, plus tu t'endettes, dû à l'effet de l'intérêt composé. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est toujours payer vos comptes de carte de crédit à temps, puis d'utiliser votre carte intelligemment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis aussi de me suivre sur Instagram. À la prochaine!